Les postos, on est de retour avec Djibril sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Encore un nouveau remplacement, hein. Voilà, Nono au repos, on le préserve et il est remplacé par Djibril. Salut Djibril. Salut à tous et bonjour Sacha. Voilà, donc vous connaissez Djibril maintenant, hein. Tous les liens sont en description. Il a une page TikTok, une page Instagram où il parle de l'actualité du Paris Saint-Germain, des vidéos vraiment très intéressantes. Tous les liens sont en bas en description. Alors Djibril, on va parler maintenant des départs, parce que les arrivées, on les connaît à peu près, que ce soit en attaque, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit en défense. On a vu que le Paris Saint-Germain maintenant, en plus de Milan Skriniar, cherche un nouveau défenseur central. Presnel Kimpembe serait sur le départ. On en a parlé, tu en as parlé sur la vidéo de ma chaîne il y a quelques minutes. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue. On va parler aussi des départs aussi au niveau de la défense centrale. Mais voilà, le PSG cherche beaucoup de défenseurs centrales, parce que aussi des défenseurs centrales en plus de Presnel Kimpembe pourraient partir, et c'est le cas d'Abdou Diallo. Alors selon les médias italiens et Corsport, l'AC Milan serait en train de préparer une belle offre pour Abdou Diallo. Le PSG réclamerait 30 millions d'euros pour lâcher le défenseur de 26 ans, et si l'AC Milan devait formuler une offre inférieure, les deux parties pourraient quand même trouver un compromis au cours des prochains jours qui pourrait être autour des 20 millions d'euros, mais le PSG en demande 30 millions d'euros. Bon bah je pense que c'est normal que le PSG demande 30 millions d'euros pour un joueur de 25 ans, même s'il n'a pas beaucoup joué. On n'a pas vu beaucoup Abdou Diallo depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Je pense qu'il n'a même pas aligné une seule fois 5 matchs d'affilée, beaucoup de blessures, pas totalement au niveau. Après, il a fait une belle saison 2020-2021 au poste d'arrière-gauche, où il s'est vraiment imposé, alors que le PSG n'avait pas de réel arrière-gauche après la blessure de Juan Bernat, hein, très grave blessure de Juan Bernat, dont il ne s'est jamais remise. Bon, voilà, je pense que Abdou Diallo au Paris Saint-Germain, ça n'a pas marché. Après, on n'a pas pu vraiment juger sur le long terme à cause de toutes ces blessures. Mais voilà, le départ d'Abdou Diallo, est-ce que tu penses qu'il est nécessaire, et surtout à ce prix-là? Ouais, actuellement, franchement, voilà, je veux qu'il. C'est dommage hein, parce que c'est un bon joueur. En plus, il a un bon état d'esprit. Il est très bon dans l'anticipation. En fait, c'est un profil comme Marquinhos. Voilà, moins fort, mais il est bon en plus dans la lecture du jeu. Il sait bien ressortir le ballon. Il n'a pas peur. Ok, il fait pas n'importe quoi lorsqu'il a le ballon. Il sait bien la remettre au bon moment. C'est vrai, contrairement à Kimpembe, franchement, sur ce plan-là, il est fort. Mais après, le problème, maintenant, il faut s'en débarrasser, c'est clair, parce qu'il se blesse beaucoup, malheureusement. Ça, c'est un fait. Et le PSG sont en position de force pour pouvoir le vendre. Okay, on ne peut pas le vendre à un prix dérisoire. Je pense que le PSG, ils peuvent au moins essayer d'avoisiner à peu près 35 millions d'euros. Alors, moi, ce qui est un peu énervant avec le Paris Saint-Germain, c'est qu'il y a des joueurs que ça n'a pas marché, voilà, au cours des 3 dernières années, des deux dernières années, comme Mauro Icardi, comme Abdou Diallo, comme Ander Herrera, comme Leandro Paredes, comme Idrissa Gueye. Est-ce que c'est vraiment parce qu'ils ont été mal utilisés, ou est-ce que vraiment ils ne sont pas bons, ils n'ont pas réussi à s'adapter, comme Wijnaldum par exemple? En fait, c'est mitigé. Certains joueurs, pour moi, leur profil ne correspond pas au PSG. Je pense à Herrera. Son profil ne correspond pas au PSG. On a recruté des joueurs qui, malheureusement, voilà, c'est pas le profil de l'identité de ce club-là. Après, Icardi, pareil, son football ne correspond pas. On avait vu que justement, c'est un renard des surfaces. C'est ce qu'il nous faut au PSG. C'est plus un attaquant qui a un point de fixation qui peut jouer dos au but. Et aussi par rapport à Paredes, il y a des joueurs aussi qui ont très très mal utilisé. Je pense à Gay. Ok, Gay, il a très mal utilisé. Il joue dans un système, dans un pivot à deux. Et c'est dans ce système-là qui fonctionne le mieux. On l'a vu d'ailleurs contre le Bayern et contre le Barça. Et aussi, je pense à Paredes. Paredes, c'est une sentinelle qui n'a pas enchaîné les matchs à ce poste-là par les blessures malheureusement et par le fait qu'il a été aligné avec Danilo qui lui-même est une sentinelle. Donc, il n'y avait pas de complémentarité. C'est pour ça qu'il y a des joueurs comme Paredes, on a vu d'ailleurs en Argentine ce qu'il était capable de faire. Donc, moi, je pense que Paredes, il peut rester au club. Il peut encore apporter. En termes de rotation, il nous faut d'abord un vrai 6 et ensuite on verra. Alors les postos, en ce qui concerne les départs qui sont possibles à l'heure actuelle, c'est Abdou Diallo, qui peut peut-être partir parce qu'il veut du temps de jeu. Ça peut se faire. Leandro Paredes aussi, la Juventus est intéressée, et si la Juve augmente son offre, il y a aussi une possibilité qu'il parte. Idrissa Gueye aussi, il y a une forte possibilité. Par contre, les joueurs qui va être très compliqué de se séparer, ça va être Ander Herrera, Julian Draxler et Thilo Kehrer. Voilà, c'est vraiment les trois joueurs qui vont être très clairement très difficiles à s'en séparer. Franchement, je leur vois pas un avenir au Paris Saint-Germain à ces trois joueurs-là, que ce soit Herrera, Draxler et Thilo Kehrer. Je ne leur vois pas d'avenir au Paris Saint-Germain, et on va devoir, je pense, continuer à les garder. Même Levin Kurzawa, ça va être très compliqué. Donc tout ça, bien sûr, c'est signé Antero Henrique et Tourelle. Donc par rapport au cas de Thilo Kehrer, c'est très simple. Là, il lui reste une année de contrat.
le club doit essayer de voir avec lui s'il prolonge ou pas. Si, justement, Faut pas le parce prolonger, que, hein. oui, mais on va pas le laisser libre aussi, parce que c'est un joueur qui est quand même prometteur. Ouf. Si, non, il y a quand même encore, il y a des Ça clubs. fait 4 ans qu'il est là quand même. Hein. Oui, mais il y a des clubs encore qui le courtisent. Donc, Pas tellement. Hein. si on peut encore prolonger de quelques années pour ensuite mieux le revendre, pourquoi pas. Mais sinon, s'il reste au club, il veut pas prolonger, on le met au placard, on le met Djibril, au loft. pas tellement de clubs qui sont dessus. Même l'Inter a refusé la possibilité d'inclure Thilo Kehrer dans l'opération Skriniar. Il y a peut-être des clubs en Allemagne, mais c'est pas encore Ouais, des c'est top en clubs. Allemagne. C'est même pas le Borussia ni le Bayern, c'est des clubs comme Francfort, comme le Bayer Leverkusen. Moi, je pense que voilà, ça fait 4 ans qu'il est là, il a rien démontré du tout. Draxler, le problème, c'est que c'est un peu le PSG qui l'a tué. Là, je suis d'accord avec toi, mais bon, il n'a pas eu le mental un petit peu aussi pour se battre. C'est la faute Mais des deux. Concernant voilà. le cas de Draxler, c'est vraiment la faute des deux Voilà. parce que, en fait, quand il est venu au PSG, on lui a promis qu'il sera titulaire. Donc, quand il a eu Neymar et Mbappé sous ses pattes, malheureusement, c'était compliqué. Maintenant, ce qu'on lui reproche, c'est son manque d'état d'esprit. Il aurait dû être compétiteur et C'est vrai. essayer de se battre pour prendre sa place. C'est ça souvent le problème au Paris Saint-Germain. Dès qu'on perd sa place, on perd aussi le mental en même temps. Exactement. Alors l'avenir de Neymar au Paris Saint-Germain, les postos, est plus que jamais incertain malgré sa prolongation ce vendredi dernier jusqu'en 2027. Plus que jamais, son avenir au Paris Saint-Germain est remis en question malgré son renouvellement automatique. Le divorce semble clair entre les Parisiens et le Brésilien et les clubs très intéressés sont très clairement Manchester United, surtout après que Cristiano Ronaldo ait demandé officiellement son départ. Donc le départ de Cristiano Ronaldo pourrait permettre très clairement Manchester United de recruter Neymar. On sait que Chelsea est dessus, mais pour l'instant, voilà, c'est pas chaud. Les deux clubs les plus intéressés et les plus sérieux pour attirer Neymar, c'est Newcastle, avec leurs nouveaux investisseurs saoudiens, et Manchester United, si Cristiano Ronaldo s'en va. Donc voilà, bon, c'est sûr qu'avoir la qualité de Neymar quand même, Djibril, c'est quelque chose que tous les clubs rêvent. Mais le Neymar d'il y a quelques années, Exactement. pas le Neymar de ces 3 dernières années. Mm. Donc cependant, même s'il semble évident qu'il pourrait quitter le Paris Saint-Germain cet été, faire signer le Brésilien pour les autres clubs, quand même, ça paraît une tâche très compliquée. Ces derniers jours, plusieurs clubs ont été liés à Neymar. Hein. Parmi eux, l'AC Milan, ou 2 équipes pour lesquelles il a joué, Barcelone et Santos. Mais malheureusement, financièrement, c'est très compliqué. On a pu voir aussi que Xavi aurait contacté, après l'échec Lewandowski, Neymar, mais bon voilà, ils sont sur Rafinha, donc ça va se faire dans quelques jours. Cependant, vouloir signer l'attaquant est très différent de pouvoir le faire, donc principalement à cause du salaire que Neymar perçoit encore, malgré le fait qu'il est encore renouvelé au Paris Saint-Germain, 30 millions d'euros par an. Alors il diminuera progressivement son salaire, ça c'est encore une nouvelle information qu'on a eue aujourd'hui, donc ça va passer apparemment de 30 à 29, 28, 27, 26, 25, mais bon ça change pas grand chose. Donc ainsi 2 clubs anglais qui a le plus d'argent pour le recruter, c'est Newcastle et Manchester United qui sont intéressés, qui se sont manifestés pour tenter de voir s'il y a possibilité. Donc 2 clubs qui ont besoin d'une star, on va dire, pour diriger l'équipe, leur nouveau projet. Et RMC Sport rapporte que Manchester United et Newcastle sont les 2 intéressés pour la situation du joueur. Donc à Manchester United, il pourrait remplacer Cristiano Ronaldo. Quant à Newcastle, le club britannique est toujours à la recherche de cette étoile pour mener le nouveau projet. Une étoile qu'il n'a pas trouvée depuis le rachat du club par les Saoudiens parce qu'il fallait se maintenir déjà en première ligue. Donc où jouera Neymar l'an prochain, Djibril, en tout cas, un nouveau feuilleton semble commencer du côté du camp des loges. Moi, tant qu'il quitte le PSG, en toute sincérité, qu'il aille en première ligue ou en Espagne ou peu importe, franchement, ça m'importe vraiment guère. Moi, Ça t'est complètement égal. Vraiment, ça m'est égal. Concernant le cas de Neymar, vraiment, la première ligue, j'y crois vraiment pas parce que ça nécessite de l'intensité totale et voilà, faut être en condition physique pour pouvoir jouer là-bas. Moi, je pense le championnat qui lui convient le mieux, L'Espagne. c'est plus l'Espagne ou peut-être à la rigueur l'Italie. Ok, mais bon, l'Italie c'est un peu tactique. C'est un peu tactique et très défensif. Très défensif. Mais bon, la Ligue 1 aussi c'est défensif. Donc peut-être il peut jouer là-bas. Il peut peut-être essayer de s'épanouir peut-être là-bas. Mais l'histoire avec Newcastle, Chelsea et compagnie, j'y crois vraiment pas. Franchement, s'il y a possibilité en Angleterre, ce sera Peut-être les Chelsea. États-Unis. Hein, Ouais, ce sera Chelsea ou Manchester United en première ligue, mais moi j'y crois pas parce que c'est un championnat trop intensif, trop rugueux. C'est pas pour lui. Au bout d'un tacle, il va se retrouver à l'hôpital et il le sait très 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 bien. Il sait très bien qu'il est fragile, même si peut-être qu'il pense le contraire. Moi, je pense qu'il y aura soit un retour en Espagne, mais ça paraît très 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 compliqué, ou à moins qu'il réussisse à trouver une solution pour le convaincre de partir au Brésil ou peut-être en MLS. Mais bon, c'est quand même incroyable de se dire quand même que ce joueur-là, tu l'as payé 222 millions d'euros et de ne plus en vouloir du jour au lendemain. Et là, je pense honnêtement, Djibril, alors j'espère que ça se produira. Si jamais vraiment le PSG n'arrive pas à s'en débarrasser, j'espère que toutes ces rumeurs, toutes ces critiques envers lui
lui feront quand même une certaine motivation pour réussir une grande saison. Une remise en question pour faire enfin une grande saison qu'on attend tous depuis plus de 5 ans et surtout depuis plus de 3 ans maintenant. Franchement, en toute sincérité, on connaît l'état d'esprit de Neymar. C'est quand même... depuis qu'il est petit, depuis son jeune âge, il a été utilisé pour le football. Je pense qu'il n'a pas eu d'enfance. En toute sincérité, c'est pour ça qu'il essaie de le rattraper maintenant. Parce que depuis son plus jeune âge, en fait, on l'a conditionné pour jouer au foot. Et donc, moi, je pense pas qu'il va changer. Il a son côté fêtard. Et ça, c'est vraiment dans les mœurs de beaucoup de joueurs comme ça. Et ça sera très compliqué pour le remonter, pour le remotiver. Après, c'est un compétiteur. Hein. Ça reste un compétiteur, mais il a son côté ultra sportif, faut pas l'oublier. Et son côté un problème d'hygiène de vie, vraiment, qui est vraiment exécrable. Donc, ça m'étonnerait. Ouais, c'est le syndrome de Peter Pan. Le mec, il veut pas grandir. Et ça, c'est très problématique, que ce soit dans le monde du sport de très haut niveau ou dans la vie en général. Voilà les postos, voilà ces dernières informations de ces dernières heures. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. N'hésitez pas à aller suivre en description les chaînes TikTok et Instagram de Djibril. Et nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Merci Djibril, merci à tous. Tchuss. Merci, tchuss.